Marie-Julie Jenny, la stigmatisée de Blain. Chapitre 4. Apparition de la Vierge et des 5 plaies. 7 jours après avoir reçu l'extrême onction, au matin du 22 février 1873, Marie Jenny est sensiblement dans le même état, mais elle-même se sent mourir et le déclare à sa famille. Elle est triste et verse des larmes. La Vierge se présente. Tout à coup, vers 11 heures, la malade ouvre de grands yeux et se trouve assise dans son lit, ce qu'elle n'a pas fait depuis longtemps. Elle dit que la vraie vie de ce monde est longue. Elle tient pendant 10 minutes, les yeux fixés vers un même point, puis retombe lourdement et demeure comme morte jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Que voyait-elle pendant ces 10 minutes? Elle contemplait, dira-t-elle, la Vierge silencieuse. Pendant que ses proches la croyaient presque morte, il se passait dans mon âme un grand bonheur. À 3 heures de l'après-midi, elle revoit la mère du Sauveur, qui cette fois lui parle. L'Immaculée est vêtue de blanc, couronnée et appuyée d'un bras sur une grande croix blanche. « J'avais peur, dit Marie-Julie. L'apparition déclare, ma chère enfant, ne crains pas, je suis la Vierge Immaculée. Tu souffres. Puis elle se penche vers moi, son bras droit sur son cœur, le gauche appuyé sur la croix. Elle porte la main droite sur mon cœur et me promet la guérison pour le 2 mai à 3 heures de l'après-midi. La Vierge annonce aussi des souffrances pour tous les jours entre 2 heures et 3 heures de l'après-midi, sauf le samedi où ce serait de 9 heures à 10 heures du matin. Elle angoisse. Je reviendrai te voir. Le 14 mars, Marie confie à sa sœur Angèle « Je crois bien qu'il y aura quelque chose demain ». Elle ne révèle pas la nature de son pressentiment. Le 15 mars 1873 eut lieu la seconde apparition. On n'en connaît pas les circonstances. La mère du Sauveur dit à la jeune fille « Je suis la Vierge Immaculée. Ma chère enfant, tu as beaucoup souffert. Veux-tu accepter les 5 plaies de mon divin Fils ?» Elle parlait avec douceur et bonté, le sourire sur les lèvres. Marie-Julie demande « Qu'est-ce donc ces 5 plaies ?» Ce sont les marques des clous qui ont percé ses mains et ses pieds. C'est la plaie qu'a fait le fer de la lance. La jeune fille répond dans un sanglot. Oui, de tout cœur, ma mère, si mon Jésus le veut et m'en trouve digne. La Vierge promet de venir avec son Fils le jour des 5 plaies et ajoute « Voudrais-tu toi aussi souffrir le reste de ta vie pour la conversion des pécheurs? Oui, ma tendre mère, si votre divin Fils le désire, je me soumets à sa très sainte volonté. Ma chère enfant, ce sera ta mission. » La Vierge lève les yeux et dit « Mon cher fils, elle se fait victime, accepte-la. » Puis, présentant sa croix blanche, « Voici la croix sur laquelle tu seras immolé. » La jeune fille demande pourquoi le Christ n'y est pas. « Parce que je ne puis moi-même apporter mon cher fils crucifié. La croix sera représentée dans ta maison quand tu n'y seras plus. » Ceci eut lieu un dimanche. Le lendemain, Marie-Julie fait venir son confesseur
et lui rapporte ce qui s'est passé. Mais monsieur David n'ose y croire. Elle en parle le mardi à sa sœur Angèle, puis à sa mère et à ses cousines. Du coup, la nouvelle se répand comme l'éclair. La Vierge vient d'apparaître à la Fraudet. Tout le peuple de Blain s'y précipite. Le confesseur, prévenu, accourt, fait sortir ces femmes qui encombrent la maison et gronde Marie-Julie. L'impression des plaies. Le 20 mars 1873, Marie-Jenny prévient sa famille que le lendemain, vendredi, elle recevrait les 5 plaies. Il y aurait des témoins et plusieurs prêtres viendront. Le matin du vendredi, elle souffre. Le père Jenny se précipite à Blain, entre à la sacristie et annonce à l'abbé Audrin que sa fille souffre beaucoup et que ses mains vont percer. Le pasteur se prend à rire et dit « J'irai voir quand ce sera fait ». À 8 heures, la jeune fille est exténuée de douleur. Elle dit au voisin « Cusonneau, y a-t-il du sang ?» Sans doute n'a-t-elle plus la force de porter ses mains devant les yeux et elle ignore la modalité du percement. Une femme découvre les pieds. Il n'y a rien. À 9 heures, Marie-Julie se convulse et perd connaissance. Il y a maintenant 200 personnes dans la chaumière et devant la porte. Un quart d'heure après la convulsion, le sang se met à couler au creux de la main gauche. Marie-Jenny revient à elle. Bientôt, nouveau soubresaut. Attente de 5 minutes et le sang paraît à la main droite. Il en sera de même pour chacun des pieds et pour le côté. 5 convulsions, 5 pertes de connaissance, 5 apparitions de sang après un moment d'attente. 11 heures, la stigmatisation est terminée. Le sang cesse de couler. Le voisin Cusonneau se hâte d'aller prévenir le curé de Blain. Il pleure. Ces messieurs sont à table. On y reçoit le curé de Saint-Émilien et l'abbé Averti, vicaire à Bouvron. Ils arrivent à la Fraudet. Le sang ne coule plus, mais on le voit coaguler au creux des mains. Marie-Julie déclare que le vendredi suivant, 28 mars, le sang coulerait de nouveau et la nouvelle stigmatisée à 1 heure de l'après-midi commence son premier chemin de croix. Nous aurons l'occasion de le décrire. Les gens de la Fraudet n'ont vu que l'extérieur de l'événement. Personne ne connaît le nom de ce phénomène, pas même l'intéressé qui ne l'apprendra qu'en 1875. Par elle, nous saurons le cérémonial de la stigmatisation vue de l'intérieur. Le Seigneur, lui, est apparu à 9 heures, avec 5 plaies rayonnantes. Il y a comme un soleil autour de chacune d'elles. Un rayon lumineux partira successivement de chacune des plaies du Sauveur pour aller frapper le membre correspondant à l'extatique. C'est ce qui produit le soubresaut et la perte de connaissance. Cet impact lumineux est si douloureux que, dit-elle, c'est comme si on me perçait avec une pointe rougie au feu. Mais la vive douleur ne dure qu'une seconde. Au bout de chaque rayon lumineux, il y a comme une goutte de sang vermeil. Après l'impact, le Seigneur présente des clous
qu'il montre à la victime. Il dit, avant d'enfoncer le premier clou: dans quelques mois, je ferai passer le clou au travers de tes mains. Je ménage tes souffrances pour plus tard. Aujourd'hui, je ne te donne que la tête du clou. Ma chère enfant, cette plaie servira à convaincre les hommes. Ils chercheront à l'effacer et ne le pourront pas. Je les confondrai. Quand les plaies seront sur le point de s'effacer, j'enfoncerai davantage tes clous, et tes clous seront plus marqués. Le rayon sorti du côté du Christ était 2 fois plus large que ceux sortis des mains et des pieds, et avait la forme d'un fer de lance. Après le coup de lance, le Seigneur prend 3 gouttes de sang à son propre côté et en fait 3 marques sur celui de Marie-Julie. 3 marques qui se confondirent. Je te donne la plaie de mon côté. Elle ne sera pas grande, mais profonde. Je ne te ferai pas d'abord sentir ce coup de lance jusqu'au cœur, car tout le fer n'est pas entré. Mais plus tard, tu sentiras la douleur jusqu'au cœur. Le fer ira jusque-là. On distingue donc 2 stigmatisations successives, celle du rayon invisible, mais très douloureusement, et l'autre provoquant la plaie extérieure et l'écoulement du sang. Certains stigmatisés n'ont eu que la première, d'autres, tels Padre Pio, n'ont reçu la seconde qu'assez longtemps après la première. La journée des dupes. Le curé de Blain s'empresse d'aller à Nantes prévenir monseigneur Fournier et le prier d'envoyer, dès le vendredi suivant, une commission d'enquête. Le curé de la cathédrale, l'abbé Audrin, lui aussi parle de l'événement à ses confrères. L'émotion est grande. Le grand vicaire Rousseau et 2 professeurs de l'école de médecine, messieurs Vignard et Jouan, sont délégués par l'évêque pour l'examen du cas. La mère de Jenny, le mercredi précédent, arrive à la cure de Blain et déclare, de la part de sa fille: si vendredi les médecins viennent de Nantes à la frauder et que le docteur Sortez les accompagne. Marie dit que sa présence empêchera le sang de couler. Elle aurait ajouté: et qu'aucun médecin ne touche à ma fille. Le sang ne coulerait pas. La commission commence dès le jeudi soir son enquête à la frauder. Le clergé de Blain n'a pas transmis la défense signifiée par la mère de Jenny. Le vendredi 28 mars, une grande foule s'amasse peu à peu au village, de 5 à 10 000 personnes, plus près de 10 000. Aucun reporter n'a décrit le spectacle que cela dut offrir dans ce hameau de Treize-Feux, dont les rues et les chemins sont fort boueux en cette saison. Surtout que le village est situé en lieu bas et humide. Dès 8 heures du matin, les commissaires arrivent à la frauder, flanqués d'un certain nombre de médecins des environs, dont ceux de Blain. Dès qu'on les aperçoit, on va les avertir que le sang coule depuis une demi-heure à la main gauche. Quand ils se présentent sur le seuil, Marie-Julie s'écrie: « Le sang ne coulera pas. On a désobéi à Dieu. » L'écho s'en répercute dans la foule. Il y a des remous, des murmures et quelques blasphèmes.
L'enquête se prolonge. Au dehors, les gens s'impatientent et l'on doit les admettre. Le défilé dure plusieurs heures. Chacun peut voir la stigmatisée étendue sur son lit. Les plaies visibles aux mains, mais le sang ne coule pas. L'opinion qu'ils répandront ne sera guère favorable. Moins favorable encore le rapport que les docteurs, dès le lendemain, enverront à Monseigneur Fournier. À notre première visite, nous avons constaté, sur la paume des mains et la plante des pieds, des taches noirâtres de 15 mm de diamètre, ayant, au centre, un point plus saillant et plus noir, constitué par du sang coagulé dans une petite plaie. Le rapport est long, bref. Il en résulte 1. Que rien d'anormal n'existe dans le dos, des pieds et les mains. 2. La quantité de sang répandue est en rapport avec ce que peuvent naturellement produire les écorchures de ces organes. 3. L'apparition du sang à la main gauche avant l'heure annoncée, la suspension absolue de l'écoulement à notre arrivée, le motif bizarre allégué par la jeune fille pour expliquer la non-exécution des promesses divines. Tout paraît à affirmer singulièrement sa véracité. Nous concluons que les plaies n'ont aucun caractère surnaturel, que l'écoulement du sang a été en rapport naturel avec l'importance de ces plaies, qu'il y a eu simulation pendant la crise nerveuse et que les phénomènes de la fraudée ne sont pas miraculeux. Nantes, le 29 mars 1873. Docteur Jouon, docteur Vignard. Il n'en faut pas plus pour détruire à jamais le miracle de la fraude. Tout le monde se trouve dupé. L'évêque de Nantes et le curé de Blain, trop pressés de faire authentifier les faits. Les docteurs qui, devant le développement ultérieur des événements, n'accepteront jamais, par amour-propre, de reconsidérer le phénomène. La foule qui n'en a pas pour sa curiosité, les gens du village qui avaient vu bien autre chose le vendredi précédent et qu'on n'a pas daigné interroger. La famille Jenny, dont la fille va passer pour une simulatrice. Marie-Julie elle-même et son directeur spirituel qui ne s'attendait pas à un pareil traitement de la part du Seigneur. Et sans doute le docteur Sortez qui peut faire retour sur soi-même. Pourtant, ce soir du 28 mars, le Seigneur disait à la stigmatisée: « Je reviendrai te consoler et faire couler tes plaies avec plus de tendresse. La croix que je t'ai préparée sera d'un double mérite. Ma croix aura des ennemis, mais elle aura aussi de véritables amis qui aideront ton Père spirituel à remplir le sacrifice que je lui demande ainsi qu'à toi. La mission que je lui donne est sûre. Elle le conduira au tombeau. Les savants et les orgueilleux cherchent à détourner ton Père de cette œuvre, mais ce sera en vain, car ce serviteur fidèle, je l'ai choisi au pied de ma croix, qui sera sa sauvegarde.